Dans cette vidéo, je vous ai sélectionné les meilleurs extraits du ministre de l'économie et des finances de la France qui présente leur plan d'action. En tout cas, vous allez voir, c'est encore flou. Il y a beaucoup d'hésitations et personnellement, il n'a pas réussi à me rassurer du tout. Non seulement parce qu'il n'a pas su expliquer les risques. Et donc, en comparaison, je vais vous montrer un investissement qui rapporte actuellement plus de 13% par an et je vais vous expliquer tous les risques. Et donc, à la fin, on fera d'ailleurs une comparaison entre les risques de ce nouveau placement fait par la BPI, vous allez le voir, de celui que je vais vous présenter. Débutons directement avec Monsieur le ministre. Et d'ailleurs, la Banque publique d'investissement BPI France va lancer un produit pour 500 €. Vous pourrez devenir indirectement actionnaire des entreprises du secteur de la défense, mais beaucoup de fonds privés que je ne peux pas citer sont aussi engagés. C'est pour celles et ceux qui le veulent. Voilà, j'ai fait exprès de laisser ça. Ça démarre, comme je vous dis, sur la base de volontariat. Tant mieux, ça vous laisse du temps pour vous former, ça vous laisse du temps pour vous prémunir de ce qui vient. Je vais passer donc 500 € ticket minimum. Je passe sur l'extrait suivant, on va savoir un peu plus. Vous avez dit 500 €, c'est quoi? C'est le minimum, c'est le maximum? On n'a pas bien compris. C'est le minimum. C'est le minimum et le maximum, c'est combien? C'est pas encore décidé, ce sera quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Quelques milliers d'euros. Si je comprends bien ce que vous dites, Eric Lombard, c'est que contrairement au livret A, où il y a un taux fixe et un risque zéro, il n'y aura pas de taux fixe et donc du risque sur ce placement-là. Ce sont des placements, de façon générale, moi j'encourage les Français à investir plus dans l'économie. Alors là, je rejoins Monsieur Lombard. Pour une fois, effectivement, il faut que vous investissiez vos économies. Alors, soit vous trouvez quelqu'un de confiance, mais dans lequel vous avez vraiment confiance, soit vous apprenez à le faire par vous-même pour profiter de la création de richesse qu'apporte l'économie, qu'apportent les entreprises qui créent des biens et des services. Donc, je le rejoins. Par contre, donc voilà, il n'y a pas de taux fixe, rien n'est assuré et donc vous investissez en fait sur des entreprises comme il l'explique. Le risque sera à vous avec, vous allez voir, un blocage de 5 ans, on y vient. Parce que, bien sûr qu'il y a du risque, mais ce sont des belles entreprises et en réalité, sur la longue durée, ça rémunère mieux l'épargne. Et donc, encore une fois, pour celles et ceux qui ont d'épargne, c'est une façon de préparer l'avenir. Et combien de temps ça sera bloqué combien de temps? Est-ce que c'est 5 ans? C'est bloqué pendant au moins 5 ans. Voilà. Au moins 5 ans. C'est ça qui est très important. Et quand on va faire le bilan des risques de ce produit qu'on ne connaît pas, ce au moins est très important. Troisième et dernier extrait que je vous ai sélectionné. Là, dans les produits d'épargne, il y a aussi les assurances-vie, l'épargne retraite. Est-ce que les assurances-vie et les épargnes retraite pourront demain être mobilisées pour l'effort de défense? Oui, et encore une fois, ce sera la décision des clients, des Françaises et des Français, qui pourront souscrire ces produits, mais s'ils ne le souhaitent pas, il y a tous les autres produits financiers qui, évidemment, continuent d'être distribués. Je voulais mettre en lumière, encore une fois, cet extrait, car combien de personnes maîtrisent vraiment les risques dans leur assurance vie? Qui comprend où son argent est réellement investi? Honnêtement, pas grand monde. La plupart des personnes font confiance à leur assureur, à leur banquier. Et dans un monde sain, j'ai envie de dire, ça serait normal. Or, malheureusement, le pouvoir, comme je l'ai montré dans une des vidéos précédentes, où l'État utilise sa force, la violence légitime que nous lui confions, pour contraindre ces intermédiaires, que sont les assureurs et les banques, à capter une partie de l'argent privé des gens. C'est déjà arrivé dans l'histoire, je vous mets la fiche en description, ça se reproduira et les mécaniques et malheureusement la dynamique de l'économie française pointent en ce sens. Alors quoi faire? Donc on a fini avec les extraits, je retire comme d'habitude mes écouteurs. Je vais vous montrer un exemple concret d'investissement qui est possible dans la finance décentralisée. Là actuellement avec l'État on vous propose de mettre 500 € à, on ne sait pas le maximum, les rendements on n'en sait rien, les risques on ne les connaît pas. Par contre, on sait que notre épargne va être bloquée 5 ans. Ça, au moins 5 ans, ça c'est super. Aujourd'hui je vais vous montrer l'exemple de rendre un service avec son capital, donc d'être apporteur de liquidité. Pour cela, donc on peut le faire à partir de 10 €, même un peu moins, mais bon, c'est plus joli comme ça, à 1 million. Les rendements actuels sont au-dessus des 13% par an. Les risques sont connus, je vais vous les lister après. Et ensuite, la durée est libre. L'argent, les liquidités que vous allez mettre dans le protocole que nous allons voir ne sont pas bloqués. Vous pouvez sortir quand vous voulez. Alors, rassurez-vous, toute la vidéo est faite, même si vous ne connaissez rien à la finance décentralisée, même si vous ne connaissez rien en crypto, je vais traduire étape par étape. Tout d'abord, un échangeur décentralisé, c'est quoi? C'est juste une place de marché qui est décentralisée, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qui fonctionne grâce à des contrats, c'est-à-dire smart contracts, on dit grâce à des lignes de code. Tout ça, c'est des ordinateurs qui exécutent des lignes de code et qui remplissent des fonctions. La première fonction est l'échange de différents actifs. Par exemple, ici, je vous ai mis l'USDT et l'USDC, c'est deux formes de dollars américains, mais qui sont sous la forme crypto. L'USDT,
ainsi que l'USDC sont les deux plus gros stable coins. On appelle ça, donc c'est des coins, des jetons qui sont stables parce qu'ils suivent le cours, ici, du dollar américain. Mais si on voulait acheter, par exemple, un peu d'Ether, par exemple, ou un équivalent de Bitcoin, et qu'on on met par exemple 100 $, et je veux avoir l'équivalent de Bitcoin, vous voyez qu'il va me le proposer. Alors il faut connecter son wallet. Je ne vais pas rentrer dans les outils qui nous permettent d'accéder à ces services, mais on peut le faire librement de son canapé grâce à une connexion Internet. Et donc ce que je vais vous présenter là, c'est que pour faire cet échange-là, il y a des gens qui apportent la liquidité. Ici, dans cet exemple, du dollar, donc de l'USDT, et du WBTC, c'est un équivalent de Bitcoin. Moi, ce que je vais vous présenter pour faire simple, c'est le fait de, par exemple, de changer entre deux formes de dollars. C'est le même actif, encore une fois, ça représente l'US dollar, mais c'est sous deux formes différentes. Et je vais y introduire un troisième stablecoin. Ici, ça sera le Go. Mais vous allez voir que le Go, comme l'USDC, comme l'USDT, sont les trois formes différentes du même fonds, du même actif, de l'US dollar. Et il existe une pool, par exemple ici. Nous sommes sur Balancer, donc c'est ce fameux échangeur décentralisé. On est sur le côté justement des apporteurs de liquidité, des professionnels. Et on souhaite donc être apporteur de liquidité sur cette pool, donc l'USDT, le Go et l'USDC. Vous voyez que dans la pool, il y a quand même plus de 26 millions de dollars. Ici, ce sont donc les commissions générées par le protocole depuis que la pool a été lancée. Ça a été lancé début février 2025, donc c'est assez récente. Il a généré 20 000 $ de commission, ce qui n'est pas énorme, mais c'est à chaque fois qu'il y a un échange, ça prend une toute petite commission. Et oui, pour tout service rendu, souvenez-vous, il y a un équivalent monétaire. Le fait d'être apporteur de liquidité, on ne va pas le faire gratuitement, on va le faire en prenant une petite commission sur chaque échange. Et en plus, ici, vous voyez ici, Weekly Incentive, vous voyez le Go et Balancer. En fait, ce sont les deux entreprises, donc Balancer, on va dire que c'est une entreprise, et le Go, c'est le stablecoin émis par une autre entreprise qui s'appelle AAV. C'est un protocole de prêt et d'emprunt qui actuellement génère beaucoup d'argent, qui a une trésorerie positive et qui s'en sert pour subventionner les apporteurs de liquidités. Et Balancer, qui est l'échangeur, fait la même chose. Donc les rendements, alors c'est pas je vous ai dit 13%, mais ça c'est les rendements nets, on va dire. Mais si on réintègre les rendements au fur et à mesure, eh bien, il existe évidemment des protocoles qui le font automatiquement pour nous, pour éviter de faire tout un tas de transactions. Et vous voyez qu'ici, on est à plus de 13% par an. Alors, encore une fois, la stratégie a démarré récemment. Vous voyez qu'on est sur une moyenne entre 14 et 15% et que ça décroît. Peut-être que les rendements continueront à diminuer. Mais actuellement, ça fait un mois et demi que cela tourne entre 13 et 14%. Nous allons donc commencer à apprécier les risques de cette stratégie, parce que qui dit haut rendement dit forcément qu'il y a des risques. Et alors d'abord, la première chose, c'est la répartition des actifs. Vous voyez qu'il y a 42%, alors c'est pas trop mal réparti, mais il y a majoritairement du Go, et on préférait que dans l'idéal, il y ait 33%, même si là, la pool, on va dire, est encore équilibrée. Vous voyez que même cette application qui automatise le fait de composer ces intérêts, d'accéder aux intérêts composés, c'est-à-dire de prendre ces intérêts et de les réintégrer dans les liquidités qui génèrent des rendements. Le protocole liste les risques qu'il identifie et vous voyez que la stratégie, elle n'est pas complexe. C'est des stratégies qui ont été éprouvées. L'impermanent loss, c'est un risque qui est surtout présent pour les actifs volatiles. Imaginons que vous souhaitiez être apporteur de liquidité entre Bitcoin et Ethereum. Eh bien, ces deux actifs volatiles, ça génère ce qu'on appelle un impermanent loss. Il y a beaucoup de liquidités sur tous les actifs et après les smart contracts, on va voir, ces fameux codes, ces fameuses lignes de code ont été auditées et surtout le temps a fait son office. Et donc si je retourne sur magnifique graphique, vous allez voir c'est dynamique, on peut voir les risques liés avec la DeFi que j'ai listé donc. Tout d'abord, il y a le risque de change parce que dans cette stratégie, vous avez compris que c'est trois formes de dollars. Si vous vivez en euros, avec la devise euro, ça veut dire que vous vous exposez à l'évolution du dollar par rapport en euros. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut aller voir le graphe. Même si vous êtes l'analyse technique, c'est pas votre truc, c'est pas grave. Je vais parler de façon très simple. Grâce à l'analyse technique, grâce à l'action des prix, on peut repérer des tendances, une dynamique des prix. Vous pouvez remarquer que, en gros, des années 70 jusqu'au top, qui s'est situé en 2008, la zone euro surperformait, enfin en tout cas les devises, parce qu'évidemment l'euro n'existait pas en 70, mais ils ont agrégé toutes les devises différentes pour faire ce graphe. Donc l'ensemble de la zone euro surperformait sur le long terme la zone dollar, enfin la devise dollar. Vous voyez que j'aurais pu prolonger, mais c'était moins joli. Donc cette dynamique, elle a été cassée et actuellement depuis 2008, nous sommes donc dans une dynamique baissière qui va être très difficile à retourner, même si c'est pas impossible. La raison est que
chaque bougie, là, on est en trimestriel, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez, ça représente 3 mois. Je ne connais pas, encore une fois, l'avenir. Personne ne le connaît. Ce que je peux juste dire, grâce à l'analyse technique, c'est qu'ici, vous avez en gros une zone où il est rationnel pour des vendeurs, et quand je parle de vendeurs institutionnels, hein, je ne parle pas de vous et moi, il est rationnel pour les gros portefeuilles de se positionner à la vente. Alors, peut-être que les acheteurs arriveront à surperformer les vendeurs et qu'ils vont casser ce canal à la hausse et qu'on va partir. Mais selon moi, malheureusement, je considère, alors encore une fois c'est mon avis, c'est mes biais, c'est ma psychologie, c'est mon interprétation des graphes, mais je considère qu'il est plus probable que l'euro sous-performe, continue de sous-performer le dollar. Alors après jusqu'où, jusqu'à quand, je ne sais pas. Hein. Peut-être encore une fois qu'on est au début du retournement. Personne ne connaît l'avenir. Et j'en reviens aussi au fait de bloquer une partie de votre épargne 5 ans sur ces fameux produits. Monsieur Lombard ne connaît pas l'avenir non plus. Peut-être que d'ailleurs dans 5 ans, il ne sera plus en poste. Ce n'est pas lui qui prendra les décisions suivantes. Mais vous, votre argent en attendant, il sera bloqué. Et selon nous, au moins 5 ans. C'est-à-dire que l'État a la possibilité de changer de décision. Ils peuvent revenir par des lois, par des choix grâce au Parlement. Hein. Souvenez-vous, la crise chypriote, c'est le Parlement qui a décidé de ponctionner directement sur les comptes bancaires des gens. Hein. C'est une décision démocratique, avec l'aide bienveillante du FMI, de la BCE et de l'Union européenne. Mais à l'arrivée, ce que je veux dire, c'est que c'est les gouvernants en place qui décident, sous prétexte de cas de force majeure, mais qui finissent par capter l'argent privé des gens. Et c'est ça qu'il est très très important à comprendre. Alors revenons sur nos risques. Alors risque de change, on l'a vu, je ne connais pas l'avenir. Moi je pense qu'il y a des chances que le dollar continue de surperformer l'euro, ce qui fait que là, vous seriez gagnant. Le fait de convertir une partie de vos euros en dollars, vous seriez gagnant. Maintenant, risque de smart contract, donc ces fameux c'est les hacks. Comme je vous ai dit, tous ces protocoles qui sont automatisés, c'est des ordinateurs qui exécutent des lignes de code. Il est arrivé dans le passé que des hackers arrivent à trouver une faille dans ces écritures et profitent de cette faille pour voler des fonds. Encore une fois, ce que je viens de vous présenter, c'est sur des protocoles qui sont éprouvés par le temps. Ce risque de hack existe toujours, mais il est minime. Risque de dépeg, alors ça c'est un risque très particulier au stablecoin. Ça reste donc une forme différente du dollar, mais ce n'est pas le vrai dollar. Et donc il y a des mécanismes qui assurent sa parité. Hein. Un USDT égale 1 dollar, mais il est arrivé dans le passé sur différents stablecoins que cette parité ne soit pas respectée. Et dans ce cas-là, si jamais ça ne se respecte pas, ces autres risques peuvent se manifester. C'est-à-dire le risque d'impermanent loss, comme je vous ai dit, que l'on retrouve surtout sur les actifs volatiles. Je ne rentre pas dans le détail. Normalement, il existe quasi pas, il est quasi nul sur les stablecoins, hein, quand on apporte de la liquidité avec le même stablecoin. Et risque d'équilibre de la pool, c'est la même chose. C'est-à-dire s'il y a un problème sur un des stablecoins, eh bien, ça peut entraîner des problèmes sur le reste de la pool. Et enfin, le risque lié aux incentives, aux récompenses, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, actuellement, la pool rapporte plus de 13% par an parce qu'elle est subventionnée à la fois par Balancer et à la fois par le protocole AAV. Et il se peut que des décisions des gens qui dirigent ces entreprises changent et donc annulent ces subventions, faisant s'effondrer les rendements. Ça ne fera pas disparaître vos actifs, hein, mais du coup, ça rendra cette stratégie bien moins intéressante. Alors, risque avec l'État, je les ai quand même mentionnés, et surtout ce que je voulais mettre en lumière, c'est le risque de transformation politique, modification des conditions. Et les mots de M. Lombard, c'est très important, au moins 5 ans. Parce qu'il part sur 5 ans, mais en fait, il ne peut même pas vous assurer que dans 5 ans, vous pourrez les retirer. Et en plus, donc blocage prolongé, mais le risque de captation fiscale, c'est-à-dire qu'au départ, on peut vous dire oui, c'est 5 ans bloqué, mais vous inquiétez pas, après c'est bon. Alors peut-être qu'après ça sera bon, vous pourrez le retirer de la même façon que vous l'avez mis sur la base du volontariat. Mais il y aurait une petite décote de 5 ou 10 ou 15 ou 20%. Ils peuvent ajouter ce genre de conditions. Enfin, le risque de rendement réel négatif, ça, rappelez-vous, on en a parlé, la création monétaire aujourd'hui n'est plus entre nos mains. Là, je parle de la région France par rapport à ce grand ensemble qu'est l'Union européenne. Ça se reporte au niveau de la Banque centrale européenne. Mais effectivement, si la Banque centrale européenne décide d'imprimer massivement, d'augmenter la masse monétaire massivement, eh bien à ce moment-là, même si vous gagnez du 2 ou du 3 ou du 5%, mais que l'inflation est à 6 ou 7, en taux réel négatif, vous serez en taux réel négatif, c'est-à-dire que vous perdrez du pouvoir d'achat au fur et à mesure des années. Et ensuite, perdre tout ou partie de capital, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire une décision politique, que ce soit fiscale, que ce soit sur l'inflation ou que ce soit une captation directe de tout ou partie, c'est possible. Voilà, ça a existé dans l'histoire, ça pourra exister demain encore. Il n'existe pas d'investissement sans risque, ça n'existe pas. L'essentiel est que vous soyez capable de les évaluer, de les calibrer et de les choisir. Si vous souhaitez que je vous accompagne pour gagner ces compétences, pour comprendre ce que vous faites avec votre capital,
Le lien est en description. J'ai créé un accompagnement personnalisé pour vous rendre autonome. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, me confier votre mail. Il y a une vidéo de présentation et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite. Ciao.